Tu te demandes pourquoi, malgré ton bon salaire, tu n'arrives toujours pas à devenir riche. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 8 habitudes toxiques qui sabotent complètement ton potentiel de devenir riche selon l'expert en finance Robert Kiyosaki. Et crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Tu vas être choqué de découvrir que 97% des gens qui gagnent bien leur vie tombent dans ces pièges mortels. J'ai moi-même été victime de certaines de ces habitudes pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne enfin ce qui clochait. Tu vois, devenir riche avec son salaire, c'est comme gravir une montagne. Certains s'épuisent à grimper avec un sac rempli de pierres sans même s'en rendre compte. Ces 8 habitudes, ce sont ces pierres qui t'alourdissent, qui te ralentissent, qui t'empêchent d'atteindre le sommet. Mais voilà la bonne nouvelle. Une fois que tu identifies ces habitudes, que tu comprends vraiment leur impact sur tes finances, tu peux enfin t'en libérer. Et là, crois-moi, tout change. J'ai vu des gens transformer complètement leur situation financière en quelques mois seulement en appliquant ce que je vais te montrer. Alors accroche-toi bien parce que dans les prochaines minutes, je vais décortiquer chacune de ces habitudes mortelles. Et surtout, je vais te donner les solutions concrètes pour les éliminer de ta vie une bonne fois pour toutes. Si tu es prêt à découvrir pourquoi ton compte en banque ne décolle pas malgré tes efforts, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas apprendre pourrait bien être le déclic qui va tout changer dans ta vie financière. Habitude numéro 1 qui vous empêche peut-être de devenir riche avec ton salaire, c'est le fait de dépenser sans suivre ses dépenses. Tu vois, dépenser sans suivre ses dépenses, c'est comme conduire les yeux bandés sur l'autoroute. C'est du suicide financier. Et pourtant, combien d'entre nous le font tous les jours? Laisse-moi te dire une chose, ton argent, il file comme du sable entre tes doigts. Tu le vois partir, mais tu ne sais même pas où il va. C'est fou, non? Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ton salaire s'évapore comme par magie. Et tu te retrouves à la fin du mois à te demander « Mais où est passé tout mon argent ?» Je vais être cash avec toi. Si tu ne traces pas tes dépenses, tu ne deviendras jamais riche. Jamais. C'est mathématique. C'est comme essayer de perdre du poids sans jamais te peser ou compter tes calories. Mission impossible. La vérité, elle est dure à entendre, mais il faut que tu la connaisses. Ton problème n'est pas ton salaire. Ton problème, c'est que tu navigues à l'aveugle dans l'océan des dépenses. Sans boussole, sans GPS, sans rien. Imagine un peu. Tu gagnes 3 000 € par mois. Pas mal, non? Mais sans suivi, ces 3 000 € peuvent disparaître aussi vite qu'un paquet de chips devant Netflix. Un petit resto par-ci, un achat impulsif par-là, et pouf, ton compte est à sec. Et le pire dans tout ça? Le pire, c'est ces petites fuites financières. Ces micro-dépenses qui semblent insignifiantes, mais qui, jour après jour, creusent un trou béant dans ton budget. C'est comme un robinet qui goûte. Une goutte, ce n'est rien. Mais laisse-le couler pendant 1 mois et ta facture d'eau explose. Sans budget, sans vision claire, tu es comme un capitaine sans carte en pleine tempête. Tu vas forcément t'écraser contre les récifs de la dette ou t'échouer sur l'île du découvert bancaire. Alors voilà ce que je te propose. Arrête cette folie. Arrête de jouer à l'autruche avec ton argent. Arrête de fermer les yeux quand tu payes. Arrête de te mentir à toi-même. Il est temps de prendre le contrôle. Il est temps de devenir le PDG de tes finances. Il est temps de traquer chaque euro, chaque centime qui sort de ton compte. Commence petit. Note tout pendant 1 semaine. Tout. Du café du matin au kebab de minuit. Tu vas halluciner en voyant où part vraiment ton argent. C'est souvent là que vient le déclic. Et tu sais quoi? Les gens riches, les vrais, ceux qui ont bâti leur fortune, ils connaissent leurs chiffres sur le bout des doigts. Chaque euro est tracé, chaque dépense est justifiée. Ce n'est pas un hasard s'ils sont riches. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Prends ce premier pas vers la richesse. Commence à suivre tes dépenses. Fais de ce suivi une obsession positive, parce que la vérité, c'est que la richesse commence par la conscience. La conscience de où va ton argent, de comment il circule, de comment il vit. N'oublie pas, chaque euro que tu traces est un euro que tu contrôles. Et chaque euro que tu contrôles est un pas de plus vers la richesse que tu mérites. Habitude numéro 2. Vivre au-dessus de ses moyens. Deuxième habitude toxique qui te maintient peut-être dans la pauvreté, c'est le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Et crois-moi, celle-là, elle fait des ravages.
Tu sais ce qui me rend dingue? Voir des gens qui gagnent 2000 € vivre comme s'ils en gagnaient 5000. C'est comme essayer de faire rentrer un éléphant dans une Mini Cooper. Ça ne marchera jamais. Écoute ça. Chaque jour, je vois des gens s'enfoncer, s'enterrer, se noyer dans les dettes. Pourquoi? Pour maintenir une image, pour faire croire qu'ils ont réussi. Mais laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Ce luxe que tu t'offres avec le crédit, c'est comme un château de cartes. Un jour ou l'autre, tout s'effondre. Le crédit, parlons-en. C'est devenu le nouveau crack financier. Tu as envie d'un iPhone dernier cri? Crédit. Une belle voiture? Crédit. Des vacances de rêve? Encore du crédit. C'est un cercle vicieux, un tourbillon qui t'aspire vers le fond. Chaque crédit que tu prends, c'est comme creuser ta propre tombe financière. Chaque achat impulsif que tu fais, c'est comme mettre un clou dans le cercueil de ta richesse. Chaque fois que tu vis au-dessus de tes moyens, tu hypothèques ton futur. Tu veux un exemple concret? Imaginons que tu gagnes 2500 € par mois, mais tu vis dans un appart à 1200 €, tu roules en BMW en crédit qui te coûte 500 € par mois, et tu as 3 cartes de crédit pleines à craquer. Mon pote, tu ne vis pas ta meilleure vie, tu creuses ta propre fosse. Et le pire dans tout ça? Le pire, c'est que pendant que tu joues aux riches, les vrais riches, eux, vivent souvent en dessous de leurs moyens. Incroyable, non? Pendant que tu te serres la ceinture pour payer tes traites, eux investissent, font fructifier leur argent, construisent leur empire. Les dettes, c'est comme un cancer financier. Au début, tu ne sens rien. Tu te dis même que c'est normal, que tout le monde vit comme ça. Mais ça grandit, ça se multiplie. Et un jour, boum, tu te retrouves en phase terminale financière. Je vais te dire un truc que personne ne veut entendre. Si tu ne peux pas te le payer cash, tu ne peux pas te le permettre. Point final. Oui, mais les taux sont bas, je m'en fiche. Oui, mais c'est une bonne affaire, je m'en fiche encore plus. La vraie richesse, ce n'est pas de pouvoir tout acheter. La vraie richesse, c'est de ne pas avoir besoin d'acheter pour se sentir riche. Laisse ça pénétrer dans ton esprit un moment. Alors voilà ce que tu vas faire, dès aujourd'hui. Stop au crédit à la consommation. Il te consomme plus que tu ne consommes. Stop aux dépenses de prestige. Ton compte en banque est plus important que ton image. Stop à la course aux apparences. Concentre-toi sur la construction de ta vraie richesse. Tu veux devenir riche? Commence par vivre comme un pauvre intelligent plutôt que comme un faux riche. Vise en dessous de tes moyens, pas au-dessus. Mets de côté, investis, construis ton patrimoine. Et tu sais quoi? La liberté financière, la vraie, elle commence quand tu arrêtes de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Quand tu acceptes de vivre selon tes vrais moyens, pas selon tes désirs. Rappelle-toi, les apparences sont temporaires, les dettes sont éternelles, ou presque. Alors fais le choix aujourd'hui. Tu veux paraître riche ou le devenir vraiment? Habitude numéro 3. Négliger l'épargne. On arrive à la 3e habitude qui te maintient peut-être dans la mouise financière, la négligence de l'épargne. Et celle-là, elle fait mal, très mal. Tu sais ce qui me fait rire? Quand les gens me disent « j'épargnerai ce qu'il me reste à la fin du mois ». Sérieux? C'est comme dire « je ferai du sport quand j'aurai du temps libre ». On sait tous comment ça finit. Jamais. L'épargne, c'est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas régulièrement, il s'atrophie. Si tu ne la programmes pas, elle n'existe pas. Si tu ne l'automatises pas, elle meurt. Laisse-moi te raconter une histoire qui va te faire réfléchir. Imagine 2 personnes. Sarah épargne 200 € chaque mois, automatiquement depuis ses 25 ans. Marc, lui, attend la fin du mois pour épargner ce qui reste. Devine qui aura un matelas financier confortable à 40 ans? Devine qui galérera encore à payer ses factures? C'est mathématique, c'est implacable, c'est la dure loi de l'argent. Pay yourself first, se payer en premier. Cette règle d'or, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est comme l'oxygène dans un avion, tu dois mettre ton masque avant d'aider les autres. Ton épargne, c'est ton masque à oxygène financier. Chaque mois qui passe sans épargne est un mois perdu. Chaque euro non épargné est une opportunité gâchée. Chaque excuse que tu te donnes est un clou dans le cercueil de ta richesse future. Tu me dis, mais je n'ai pas assez pour épargner. Stop! Arrête-moi ces excuses. Si tu peux t'acheter un café à 3 €, tu peux épargner. Si tu as Netflix, tu peux épargner. Si tu sors le week-end, tu peux épargner. C'est une question de priorité, pas de moyens.
L'épargne automatique, c'est comme un robot qui travaille pour toi 24 heures sur 24. Tu le programmes une fois et il bosse sans relâche. Pendant que tu dors, pendant que tu manges, pendant que tu vis ta vie, ton argent s'accumule. C'est magique. Voici la vérité brutale. Si tu attends d'avoir assez pour épargner, tu n'épargneras jamais. Si tu attends le bon moment, ce moment ne viendra jamais. Si tu comptes sur ta volonté de fin de mois, tu te mens à toi-même. Les riches, les vrais, ils ne se posent même pas la question. L'épargne est automatique, systématique, chirurgicale. C'est comme respirer. Tu ne te demandes pas si tu vas le faire aujourd'hui, tu le fais, point. Alors, voilà ce que tu vas faire, dès maintenant. Tu fixes un montant d'épargne, même ridicule pour commencer. 50 €, 100 €, peu importe. Tu programmes un virement automatique le jour de ton salaire. Pas le lendemain, pas la semaine d'après. Le jour même. Tu traites cette épargne comme une facture obligatoire, comme ton loyer, comme tes impôts. Et tu sais quoi? Au début, ça va faire mal. Tu vas sentir un manque. C'est normal, c'est comme quand tu commences la muscu. Les courbatures sont le signe que ça fonctionne. Mais petit à petit, quelque chose de magique va se produire. Ton cerveau va s'adapter. Ton compte épargne va grossir. Et un jour, tu regarderas le montant et tu te diras « Waouh, j'ai vraiment réussi à mettre tout ça de côté ?» N'oublie jamais, l'épargne n'est pas ce qui reste après les dépenses. L'épargne est la première dépense. C'est toi qui te payes en premier, pas Amazon, pas Apple, pas ton bar préféré. Habitude numéro 4. Les achats impulsifs, les achats émotifs, les achats non contrôlés, non planifiés. Quatrième habitude qui te maintient peut-être dans la pauvreté, ce sont les achats impulsifs. Oh là là, on rentre dans le vif du sujet. Cette habitude, c'est le vampire de ton compte en banque. Elle te suce jusqu'à la dernière goutte d'argent. Tu sais ce qui me fait hurler? Voir des gens tomber dans tous les pièges marketing comme des papillons attirés par la lumière. Solde moins 70%, dernière marque, offre limitée, et paf, tu craques. C'est plus fort que toi. Les achats émotionnels, parlons-en. C'est comme être bourré au casino. Tu perds tout contrôle, tu dépenses sans réfléchir. Et le lendemain, tu te réveilles avec la gueule de bois financière. Sauf que là, ce n'est pas juste ton foie qui souffre, c'est ton compte en banque. Chaque achat impulsif est une victoire du marketing sur ton cerveau. Chaque clic irréfléchi est une défaite pour ton futur financier. Chaque coup de cœur shopping est un coup de poignard dans tes économies. Tu te reconnais? Tu es ce genre de personne qui voit une pub Instagram et qui achète dans la minute? Qui craque pour le dernier gadget à la mode? Qui ne peut pas résister à une bonne affaire? Réveille-toi. Tu es manipulé comme une marionnette. Le marketing moderne, c'est comme un sniper. Il te cible, il t'observe, il attend le moment parfait pour appuyer sur la gâchette émotionnelle. Et toi, tu tombes dans le panneau, encore et encore et encore. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu vois une veste à 200 €, en promotion à 100 €. Ton cerveau te crie « Waouh, je fais une économie de 100 €. » Faux. Tu ne fais pas une économie, tu dépenses 100 € que tu n'avais pas prévu de dépenser. C'est comme dire que tu économises de l'argent en mangeant au restaurant parce qu'il y a une réduction. Les vrais riches, ils ne tombent pas dans ces pièges. Ils planifient, ils réfléchissent, ils attendent. Un achat important? Ils imposent un délai de réflexion de 48 heures minimum. Une envie soudaine? Ils la notent et attendent de voir si elle persiste. Et tu sais quoi? 90% du temps, après 48 heures, l'envie est passée. C'est comme un coup de foudre, intense sur le moment, mais souvent éphémère. Voici ce que tu dois faire pour arrêter cette hémorragie financière. Impose-toi la règle des 48 heures pour tout achat non essentiel. Désabonne-toi des newsletters commerciales qui te bombardent de bonnes affaires. Supprime tes informations de carte bancaire des sites d'e-commerce. Fais une liste de ce dont tu as vraiment besoin et tiens-t'y. Les promotions reviendront, les soldes reviendront, les offres exceptionnelles reviendront. Mais l'argent que tu dépenses impulsivement, lui, ne reviendra pas. C'est comme un régime. Si tu craques à chaque fois que tu vois un gâteau, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Pareil pour tes finances. Chaque achat impulsif est un écart qui t'éloigne de tes objectifs financiers. Tu veux devenir riche? Alors commence par devenir maître de tes émotions d'achat. Développe ton immunité au marketing. Construis ta résistance aux promotions. Rappelle-toi, ce n'est pas une bonne affaire si tu n'en as pas besoin.
Ce n'est pas une économie si ce n'était pas prévu. Ce n'est pas un investissement si ça ne prend pas de valeur. La prochaine fois que tu sens l'envie irrésistible d'acheter quelque chose, respire, attends, réfléchis. Ton futur toi te remerciera. Habitude numéro 5, qui vous empêche peut-être de devenir riche avec ton salaire, c'est le manque d'investissement, négliger la diversification de sources de revenus. Dépendre uniquement de ton salaire, c'est un jeu dangereux auquel vous jouez. Écoute bien ce que je vais te dire. Le manque d'investissement, c'est le tueur silencieux de ta richesse. Et là, je vais être cash avec toi. Tu sais ce qui me rend fou? C'est de voir des gens intelligents, des gens comme toi, qui restent prisonniers de leur salaire unique. C'est comme jouer à la roulette russe avec ton avenir financier. Un jour, tout va bien. Le lendemain, boum, une crise, un licenciement, et tout s'écroule. Laisse-moi te dire une vérité qui fait mal. Ton argent qui dort sur ton compte courant, c'est comme laisser pourrir des fruits frais dans ton frigo. Chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, l'inflation bouffe ton argent. C'est cruel, mais c'est la réalité. Tu veux savoir ce qui me brise le cœur? C'est de voir ton potentiel gâché. Ton argent dort pendant que d'autres font travailler le leur, pendant que tu hésites, pendant que tu reportes, pendant que tu réfléchis, les opportunités passent. Et elles passent vite, crois-moi. La diversification, c'est pas juste un grand mot qu'on balance pour faire intelligent. Non, c'est ta bouée de sauvetage dans l'océan impitoyable de l'économie. Un jour, c'est l'immobilier qui cartonne, le lendemain, c'est la bourse, après-demain, ce sera peut-être les cryptos. Mais toi, tu restes là, accroché à ton salaire comme à une branche pourrie. Je vais te dire un truc que personne n'ose te dire. Ton salaire, aussi confortable soit-il, c'est une prison dorée. Une prison où tu t'es enfermé tout seul, avec les clés dans ta poche. C'est fou, non? Regarde autour de toi. Les gens vraiment riches, ils ont quoi? Des sources de revenus multiples. Ils ont compris que mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est comme sauter en parachute sans parachute de secours. C'est de la pure folie. Et le pire dans tout ça? Le pire, c'est le potentiel que tu perds. Chaque euro qui dort sur ton compte, c'est un euro qui ne travaille pas pour toi. C'est un soldat que tu laisses au repos pendant que la guerre de la richesse fait rage. Alors voilà ce que je te propose. Réveille-toi. Ton compte courant n'est pas un coffre-fort, c'est une passoire. Bouge-toi. L'argent qui dort ne fait pas de petits. Diversifie. Un revenu, c'est bien, mais 10 revenus, c'est 10 fois mieux. Le temps, c'est pas juste de l'argent. Le temps, c'est ton allié le plus précieux ou ton pire ennemi. Chaque jour où tu repousses l'investissement, c'est un jour de rendement composé que tu perds. Et ça, mon ami, ça ne se rattrape jamais. Tu sais quoi? J'ai vu des gens transformer leur vie financière en quelques années juste en appliquant ces principes. Des gens normaux, comme toi et moi. Pas des génies de la finance, juste des gens qui ont décidé de prendre leur destin financier en main. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux continuer à faire comme tout le monde et te plaindre que l'argent est dur à gagner. Ou tu peux décider de faire travailler ton argent pour toi. C'est ton choix. Mais ne viens pas dire que personne ne t'avait prévenu. Habitude numéro 6. L'inflation du style de vie pour le regard des autres. On va parler d'une habitude toxique qui t'empêche peut-être de devenir riche. L'inflation du style de vie. Tu vois de quoi je parle, non? Cette manie qu'on a tous de vouloir montrer qu'on a réussi dès qu'on gagne un peu plus. Laisse-moi te raconter un truc qui arrive à tellement de gens. Tu bosses dur, vraiment dur. Et enfin, ça arrive. Cette augmentation tant attendue tombe. 200, 300, 500 € de plus sur ton compte. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Boum, c'est comme si un petit diable s'installait sur ton épaule. Allez, tu l'as mérité, change de voiture, prends un appartement plus grand, achète-toi cette montre de luxe. Mais attention, c'est là que le piège se referme. Cette course sans fin vers le paraître, c'est comme des sables mouvants. Plus tu t'agites pour impressionner les autres, plus tu t'enfonces. Tu cours après l'image, mais ta richesse réelle, elle, ne fait que fondre comme neige au soleil. Et je vais te dire un truc encore plus fou. Plus tu montes dans l'échelle sociale, plus c'est dur de résister. C'est comme une drogue. Un jour, c'est le resto chic, le lendemain, c'est la voiture de luxe, et avant même que tu t'en rendes compte, tu es pris dans l'engrenage. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Pourquoi au final? Eh bien, pour des gens qui s'en fichent complètement de toi.
Je vais être cash avec toi. Le vrai luxe, c'est la liberté financière. C'est de pouvoir dormir tranquille la nuit sans se soucier des factures. C'est de pouvoir dire non à un boulot qui te rend malheureux. C'est ça la vraie richesse. Mais voilà le problème, et je le vois partout autour de moi. Une fois que tu as goûté au caviar, difficile de revenir aux sardines. Une fois que tu as roulé en BMW, Tesla, compliqué de reprendre ta petite Clio. Une fois que tu as vécu dans un grand appartement, pas évident de retourner dans plus petit. Alors voilà ce que je te propose. Avant chaque achat de luxe, pose-toi ces questions. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour les autres? Est-ce que cet achat va m'apporter du bonheur à long terme? Est-ce que cet argent ne serait pas mieux investi ailleurs? Écoute, je ne te dis pas de vivre comme un ermite. Je ne te dis pas de te priver de tout. Mais comprends une chose. Chaque euro que tu claques pour impressionner les autres, c'est un euro qui ne travaille pas pour toi. C'est un euro qui ne te rapportera rien. C'est un euro qui t'éloigne de la vraie richesse. La vraie richesse, elle se construit dans l'ombre. Elle se construit lentement, patiemment, loin des regards. Pendant que les autres s'endettent pour paraître riches, les vrais riches, eux, investissent discrètement. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. La prochaine fois que tu auras une augmentation, au lieu de gonfler ton train de vie, investis cet argent. Fais-le travailler pour toi. Construis ton empire dans le silence. Et un jour, tu n'auras plus besoin de paraître riche, parce que tu le seras vraiment. N'oublie jamais, les apparences sont comme des châteaux de sable, impressionnants de loin, mais ils s'écroulent au premier coup de vent. La vraie richesse, elle, c'est comme un phare dans la tempête, solide, durable, et elle te guide vers la liberté. Habitude numéro 7. Absence d'objectifs financiers. La 7e habitude qui te bloque peut-être, et celle-là, elle est mortelle pour tes finances. L'absence d'objectifs financiers. C'est comme partir en road trip sans GPS, sans carte, sans même savoir où tu veux aller. Tu peux rouler pendant des heures, des jours, des années, mais tu n'arriveras jamais à destination. Laisse-moi te poser une question cash. Où tu te vois dans 5 ans financièrement? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Si t'as pas de réponse claire, t'es exactement dans le cas dont je parle. Sans objectif, tu navigues à vue, comme un bateau sans gouvernail au milieu de l'océan. Tu vois, le problème avec l'absence d'objectif, c'est que ça te condamne à vivre au jour le jour. Sans projection dans le futur, sans vision claire, tu prends des décisions financières comme si demain n'existait pas. Un jour, tu achètes un truc par impulsion, le lendemain, tu claques ton argent dans un resto, et le mois d'après, tu te demandes pourquoi ton compte est toujours à sec. C'est comme construire une maison sans plan. Tu poses une brique par-ci, une brique par-là, mais au final, qu'est-ce que tu construis vraiment? Un château ou une cabane? Sans plan d'action clair, tu construis sur du sable, mon ami. Et je vais te dire un truc qui fait mal. Sans objectif financier, tu seras toujours l'esclave de tes impulsions du moment. Toujours à courir après l'argent. Toujours à te demander pourquoi les autres semblent s'en sortir mieux que toi. Mais attends, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu veuilles grimper l'Everest. Tu crois que les alpinistes y vont comme ça, les mains dans les poches? Non, ils ont un plan détaillé, l'équipement nécessaire, les étapes d'acclimatation, les camps de base. Eh bien, construire sa richesse, c'est exactement pareil. Sans objectif, tu prends des décisions financières comme si tu jouais à pile ou face. Un coup tu gagnes, 10 coups tu perds. C'est le meilleur moyen de rester coincé dans la même situation pendant des années. Et crois-moi, j'en ai vu des centaines de personnes dans ce cas. Alors voilà ce que je te propose. D'abord, fixe-toi des objectifs précis. Je veux X euros d'épargne dans Y années. Ensuite, établis un plan d'action détaillé. Combien tu dois mettre de côté chaque mois? Et enfin, mets en place des points de contrôle réguliers pour vérifier ta progression. Tu vois, la richesse, c'est comme un puzzle géant. Chaque décision financière est une pièce. Sans image finale en tête, tu poses les pièces au hasard et ça ne donnera jamais rien de beau. Je vais être brutal avec toi. Si tu continues à gérer ton argent sans objectif clair, dans 10 ans, tu seras exactement au même point qu'aujourd'hui. Peut-être même pire. Le temps passe, et pendant que tu hésites, que tu tergiverses, que tu remets à plus tard, les autres, eux, avancent avec un plan précis. Alors aujourd'hui, maintenant, prends un papier et un stylo. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Note tes objectifs financiers.
Fais-le sérieusement. Sois précis. Sois ambitieux, mais réaliste. Parce que vois-tu, la différence entre ceux qui réussissent financièrement et les autres, c'est rarement une question de chance ou de talent. C'est une question de vision et de plan d'action. N'oublie jamais, sans objectif financier, tu es comme un archer qui tire les yeux fermés. Tu peux tirer 1000 flèches, tu ne toucheras jamais ta cible. Mais avec des objectifs clairs et un plan précis, chaque décision financière te rapproche un peu plus de la vie dont tu rêves. Enfin, habitude numéro 8, le manque d'éducation financière, négliger de se former pensant qu'on connaît déjà tout sur l'argent. Quelle erreur! On arrive à la dernière habitude, et crois-moi, celle-là, c'est peut-être la plus dévastatrice de toutes. Le manque d'éducation financière. Tu sais ce qui est dingue? On passe des années à l'école à apprendre la géométrie, l'histoire, la chimie, mais personne ne nous apprend à gérer notre argent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on croit tous qu'on s'y connaît en argent. On se dit, bah c'est bon, je sais gérer mon compte en banque, je sais faire des virements, je maîtrise. Quelle erreur monumentale. C'est comme dire que tu sais conduire une Formule 1 parce que tu as ton permis B. Laisse-moi te faire une confidence. J'ai vu des ingénieurs, des médecins, des avocats, des gens brillants dans leur domaine, mais complètement perdus quand il s'agit de faire fructifier leur argent. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils pensent que leur intelligence dans un domaine se traduit automatiquement en intelligence financière. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu vois, l'argent c'est comme une langue étrangère. Tu peux pas devenir bilingue en regardant 2 vidéos YouTube. Il faut apprendre le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Dans le monde de l'argent, c'est pareil. Les intérêts composés, la diversification, la gestion des risques, tout ça, ce sont les bases. Mais non, on préfère rester dans notre zone de confort. On préfère répéter les mêmes erreurs, encore et encore et encore. C'est comme si tu te cognais la tête contre le même mur tous les jours, en espérant qu'un jour, magiquement, le mur disparaisse. Et je vais te dire un truc qui fait mal. Ton ignorance financière, elle coûte cher. Elle te coûte des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'euros chaque année. Chaque mauvaise décision, chaque opportunité manquée, chaque erreur répétée. Tout ça, c'est de l'argent qui s'envole. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Mais j'ai pas le temps, c'est compliqué, j'y comprends rien à tout ça. Stop! Ces excuses, elles t'enfoncent un peu plus chaque jour dans la médiocrité financière. Tu sais ce qui est fou? Les gens passent des heures à chercher comment économiser 2 € sur un paquet de pâtes, mais ils ne prennent pas 30 minutes par semaine pour apprendre à faire fructifier leur argent. C'est comme préférer ramasser des pièces par terre plutôt que d'apprendre à creuser pour trouver de l'or. Voici ce que je te propose, et c'est non négociable. Commence par les bases, apprends à lire un relevé bancaire correctement. Ça peut paraître ridicule, mais c'est la base. Passe aux fondamentaux de l'investissement. Comprends ce qu'est vraiment le risque. Explore les différents véhicules d'investissement. Actions, obligations, immobilier, crypto, la bourse. Et enfin, maîtrise les stratégies avancées, optimisation fiscale, diversification internationale, ainsi de suite. L'éducation financière, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Chaque livre que tu lis, chaque formation que tu suis, chaque conseil que tu appliques, c'est un pas de plus vers la liberté financière. Je vais être direct. Si tu ne prends pas ton éducation financière au sérieux maintenant, tu continueras à travailler pour l'argent au lieu que l'argent travaille pour toi. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Consacre 30 minutes par jour à ton éducation financière. Lis un livre, écoute un podcast, suis une formation. Je m'en fiche de la méthode, mais fais-le. Parce que rappelle-toi, dans le monde de l'argent, l'ignorance n'est pas une excuse, c'est un choix. Et c'est un choix qui peut te coûter toute une vie de liberté financière. À toi de décider si tu veux continuer à jouer aux devinettes avec ton argent ou si tu veux enfin prendre le contrôle de ton avenir financier. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura ouvert les yeux sur ces habitudes qui vous bloquent financièrement. Comme dirait Kiyosaki, c'est pas votre salaire le problème, c'est ce que vous en faites. Franchement, arrêtez de vous dire que c'est impossible de s'en sortir. J'étais exactement comme vous avant, à galérer avec mon argent. Mais j'ai changé ma mentalité, et ça a tout transformé. Le truc le plus important que je veux que vous reteniez, commencez maintenant. Pas demain,
pas la semaine prochaine. Chaque euro que vous investissez intelligemment aujourd'hui, c'est votre liberté financière de demain que vous construisez. Si cette vidéo vous a parlé, lâchez un gros pouce bleu, ça m'aide vraiment. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater mes prochaines vidéos sur la finance et le développement personnel. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu qui va encore vous faire grandir financièrement. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre argent.